Dans Red Sparrow, Moineau rouge en français, Jennifer Lawrence est une ballerine russe brisée par une chute et recrutée par les services secrets de son pays. Elle va devoir user de ses charmes pour confondre des agents de la CIA infiltrés à Moscou, tiré d'un roman de Jason Matthews réalisé par Francis Lawrence après que Darren Aronofsky et David Fincher se sont intéressés au projet. Ce film d'espionnage contemporain sort au beau milieu de l'affaire Skripal. Alors, vous connaissez mes questions pertinentes. Nicolas, Red Sparrow est-il la preuve que la guerre froide est de retour? Si on s'en tient au cinéma hollywoodien, ça fait un petit bout de temps que la Russie revient. Non, mais depuis Mission Impossible, même dans les derniers James Bond, on voit que d'un seul coup, on repolarise le bloc Est-Ouest. Non, ce qui est intéressant dans Red Sparrow, c'est que c'est effectivement ce nouveau cinéma d'espionnage assez brutal, qui a été là aussi initié par les James Bond de Daniel Craig. Tous les messieurs qui nous écoutent se souviennent de la chaise trouée avec la corde à nœud en serrant un peu les dents. Et bien là, ça va être la même chose. C'est assez brutal, c'est assez difficile, mais avec un changement de paradigme, on passe de l'autre côté du mur, parce que cette fois-ci, l'espion est une espionne. Et c'est ce personnage secondaire dans les James Bond. Vous connaissez l'espionne magnifique qui sirote des cocktails au bar dans des robes de soirée de gala magnifiques. Sauf que là, cette espionne magnifique, elle a été brisée, torturée, violée, battue, et elle fait pas ça du tout pour boire des martini dry, mais elle fait ça pour sauver sa mère des services secrets russes. Et donc c'est un film extrêmement dur, un film adulte, brutal, et avec un certain cachet. Je vous ai amené quelques images. Vous allez voir comment on forme une espionne russe. On la forme à l'ancienne. Regardez ce cadre bucolique, vous voyez, on est très post-communiste et on n'est pas du tout technologique, c'est pas les ordinateurs, les gadgets, c'est à l'ancienne. Mesdames ouvrent les serrures pendant que messieurs faut tirer à l'arme. Et quelle est l'arme principale de ces espions russes? C'est ce que la nature leur a donné, non pas la nature, l'État, vous allez voir, leur corps. On va se servir de son corps pour faire comme dans les James Bond, attraper l'espion américain. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que on vient de leur demander de se déshabiller puisque leur corps appartient à l'État. Et le monsieur s'exécute derrière. Et là, Jennifer Lawrence, elle résiste. Elle n'est pas encore complètement prête. Elle n'est pas encore complètement brisée par le système. Et ça va donner justement tout le fil et le sel de ce film. C'est-à-dire que la scène est coupée juste avant, parce que si on va un tout petit peu plus loin, on va se retrouver avec ce plan large frontal avec le monsieur tout nu et Jennifer Lawrence habillée. Et c'est ça qui est intéressant dans Red Sparrow, c'est que les codes sont inversés et c'est que d'un seul coup, je ne sais plus quel ami cinéphile à moi me disait « Oh, mais quand même, c'est quand même très triste, c'est interdit de rendre aussi peu sexy ou excitante Jennifer Lawrence. » Eh bien, c'est ça qui est intéressant, Simon Rio, c'est que précisément, elle est complètement désexualisée. Je ne suis pas cinéphile, je ne suis pas votre ami. Alors, mais moi, je veux la réponse de Simon. Mais absolument. Nous plaisantions sur un réseau social bien connu quand j'ai écrit ces mots coupables. Mais non, plus sérieusement, ce qui est terrible, c'est que le traitement de la sexualité et la scène que tu viens de nous montrer naïvement montre qu'il y a un énorme problème d'écriture dans le film, c'est que ça n'est jamais subtil et c'est très bête. Parce qu'en nous disant dès le tout début, Jennifer Lawrence ne se laissera pas faire, résiste, et en nous montrant en plus cette sexualité qui est montrée comme un truc horrible, glauque, affreux, on sait qu'elle va se rebeller, on sait très bien contre qui elle va se rebeller, et il n'y a aucune ambiguïté sur elle, sa participation et le regard qu'elle porte qui arrive. Donc à partir de cette scène qui arrive au bout de 10 minutes de film, je connais tout d'avance. Ava n'a pas l'air d'accord. Ah oui, mais je rejoins complètement Simon, beaucoup plus que Nicolas, désolé, mais c'est une interminable partie de bluff qui véhicule, je trouve, des stéréotypes de genre, mais consternants. C'est quand même à un jeune public qu'on s'adresse. Le film est interdit au moins de 12 ans, mais en tout cas, on s'adresse à un public adulte, ado, qui a suivi Jennifer Lawrence dans ses aventures de Hunger Games. Et là, si tu veux, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parlait des tresses slaves de Jennifer Lawrence et de tout ça. Là, c'est pas pour ces tresses slaves qu'elle est choisie, c'est exclusivement pour son physique. Et on fait payer à Jennifer Lawrence, en tout cas, le réalisateur lui fait payer le fait d'être trop belle. Et effectivement, c'est ce que tu dis, parce qu'elle est trop belle, on la souille, on la salit, on casse la gueule. À ma gauche, on y va. Marie, et puis moi j'ai un petit truc à dire sur la seule scène de sexe. Non, pas du tout. Alors, en l'occurrence, je pense que Jennifer Lawrence, c'est elle qui choisit. Si je puis me permettre ça, vraiment. Quand même aux hommes. Et c'est intéressant. Non, mais moi je parle de l'actrice. Oui, je parle de l'actrice. Ne parle pas du père. Moi je parle de l'actrice là. Tu vois, c'est elle qui choisit. Pourquoi elle raconte ça? C'est intéressant. Ça arrive 2 ans peut-être après qu'elle a été victime de revenge porn. Et Jennifer Lawrence, qui est une sublime jeune femme. La seule fois où moi je l'avais vue nue, c'est parce qu'un type avait volé ses photos. Et là,
il y a une espèce de vengeance dans la vengeance, de méta-vengeance, d'une fille qui dit « Ah, vous voulez voir mes seins, vous allez voir. » Et puis vous allez voir dans quelle scène. Et voilà, vous allez voir on voit les seins c'est de la Jennifer Lawrence. représentation du réalisateur. Il filme ses jambes Alors, de Non, manière Ava, on peut dire un mot pour que les auditeurs comprennent. Les spectateurs. Pour que les téléspectateurs comprennent. Il y a une scène, effectivement, où on aperçoit Jennifer Lawrence nue. C'est une scène où elle va être devant la classe entière, où on lui demande de faire l'amour pour briser un homme sexuellement. Non, mais c'est intéressant parce que là aussi, dans le film d'espionnage, on retourne complètement le personnage de l'héroïne, de l'espionne godiche. Effectivement, et là où je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, c'est qu'effectivement, Red Sparrow est vendu comme un film de retournement où on dit la question c'est est-ce qu'elle va se retourner pour tomber amoureux de ce bel américain ou pas. Mais sauf que c'est pas du tout ça que le film raconte. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout de cette façon-là dont le film se conclut. Le retournement, c'est de la poudre aux alouettes qu'on vous jette aux yeux comme ça pour Il vous n'y a dire. pas de retournement. Mais bien sûr que si, il y a un retournement. Mais non, et de toute façon, C'est les une hommes partie ne de dépendent Poker que des Mentor où on femmes. nous montre Ah les oui, cartes. exact. Frédéric. Oui, moi je suis entre vous tous parce que en fait je trouve non mais en tant que film d'espionnage je trouve ça assez captivant. C'est-à-dire qu'en fait on est vraiment pris par l'intrigue, c'est plutôt bien raconté. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment choisir dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que d'un côté on a un film qui est extrêmement classique, il faut voir la scène d'ouverture avec un montage parallèle comme un cinéma des années 70, on va dire, il fait ça très bien. Et puis dès qu'il rentre dans les scènes de sexe, dès qu'il rentre dans les scènes de violence, c'est vraiment que c'est grotesque. En fait c'est vraiment grotesque. Il en fait des tonnes. Il va toujours très loin. Et j'ai l'impression qu'il ratisse un petit peu à tous les niveaux. Par contre, il y a quelque chose qui est très réussi dans le film, moi je trouve, c'est Jennifer Lawrence, je la trouve fascinante. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une star au cinéma. Elle me fait penser à Garbo, parce qu'elle d'abord elle ne sourit jamais. Et je trouve qu'on est toujours captivé, c'est-à-dire que dès qu'elle est sur l'écran, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de la suivre, et ça fait... Et tu sais, moi, ce que j'aime en fait dans le film, qui est peut-être un peu raté en tant que film d'espionnage, mais qui est en même temps une espèce de truc hybride, vraiment tordu, assez malsain, avec un personnage incestueux, avec toute une foule d'hommes membres de l'État, de la haute, qui sont persuadés de posséder le corps de cette jeune femme. C'est dont elle s'affranchit. Ah mais ça dit quand même quelque chose. Non mais c'est un peu débile, sur la Je vais Russie essayer quand de même. finir une phrase qui, en l'occurrence, les possédera tous. Et ça a quelque chose d'assez jouissif. Et effectivement, le sexe est vu comme une arme, mais c'est une arme qu'elle va retourner à son avantage. Et moi, je trouve le film assez étonnant dans ce qu'on voit, et heureusement, c'est pas un film pour les gamins. On n'en peut plus des films pour les gamins. Et par ailleurs, c'est remarquablement bien filmé. La photo. Non, mais c'est pas un grand metteur en scène. Non, mais c'est pas un grand metteur en scène. Vous parlez tous très fort, qu'on se tourne vers le public une fois n'est pas coutume. Puisqu'on a un public absolument prestigieux, on va entendre Sidi Sako, qui est ici. Bonjour Sidi. Bonsoir Augustin. Moi, je vais plutôt rejoindre Nicolas et Marie sur ce point, c'est-à-dire que c'est un film qui ne se distingue pas par ses qualités de mise en scène, mais par sa qualité d'écriture. C'est un film où il y a autant de plans qu'il y a de personnages finalement. Il y a toujours un projet à l'intérieur d'un autre projet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce personnage de Jennifer Lawrence qui au départ apparaît comme une noix blanche totalement manipulée par l'État, se réapproprier son destin. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se rend compte qu'elle n'était peut-être pas si dupe que ça depuis le départ. Donc voilà, c'est quelque chose de très standard. C'est un film comme on en a vu plein, mais quand même quelque chose d'un petit peu plus retors. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que dans ce genre de cinéma efficace, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus subtil que ce que l'on veut dire. Et au niveau du personnage féminin, je trouve que c'est un grand film d'empowerment. On sent quand même que Jennifer Lawrence est assez au centre du projet. On sent qu'elle ne s'est pas engagée pour rien dans ce film. Moi, elle m'a fait un peu penser à Lisbeth Salander, la jeune fille de Millennium. C'est un peu Mission Impossible de Palma qui croiserait finalement Millennium à certains niveaux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à relever dans ce film, beaucoup plus subtil et intéressant qu'on dit. Voilà une parole claire, voilà une parole pertinente et subtile, comme il l'a très bien dit lui-même. Merci Sidi. Pour voir Red Sparrow de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling et Mathias Schoenaerts quand même, allez au cinéma, Le Petit Oiseau vient de sortir.